Merci Marion d'avoir lu ce passage de la préface qu'a bien voulu me réserver Pierre Arditi. Il fait partie de ces hommes que j'admire pour la franchise du propos, dont il a fait vraiment une façon régulière de s'exprimer, pas seulement comme l'homme de théâtre et de cinéma qu'il est, mais aussi parce que c'est un homme qui commente la vie et qui sait dire sur cette vie des mots forts. Et lorsqu'il a accepté de me préfacer ce livre, j'en étais très touché, parce qu'avec lui, mais c'est les hasards de la vie. Vous savez comment j'ai rencontré Pierre Arditi, c'est parce qu'il a la passion du Languedoc et qu'un jour je lui ai demandé de venir pour un événement qui marque fortement ce qu'est le Languedoc vitivinicole, qui est la cérémonie des vainqueurs, et les vainqueurs en 2 mots rassemblés pour la circonstance. Et il est venu, et ce jour-là, c'est une chose qui arrive rarement dans la vie. En l'espace de quelques heures, je peux le dire comme ça, nous sommes devenus amis. Et ma passion, je l'ai quand j'écris. Et pour vous faire rentrer un peu plus avant dans mon intimité, j'adore écrire la nuit. Parce que le jour, on n'a pas la disponibilité d'esprit pour écrire. La nuit, on trouve cette disponibilité d'esprit par un mystère que je n'ai jamais pu comprendre vraiment, puisque c'est un mystère. Hein, et la nuit, quand j'écris, je suis bien. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Une chance immense dans la vie, c'est de passer par des moments très forts depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, et que je trouve qu'un lien s'est tissé entre ces différents moments et qui m'ont conduit à être ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un homme qui consacre la totalité de sa vie à l'action politique. Bon, ça peut se dire en très peu de mots. Étant à La Paillade, venant de résider avec ma famille à La Paillade, on s'est trouvé devant un quartier en pleine explosion, avec l'obligation de répondre à l'attente des parents qui avaient à scolariser des enfants dans ce quartier tout neuf, une zone à urbaniser en priorité, où arrivaient des pieds noirs, voilà, ces fameux pieds noirs que je traitais de colons, je disais en Algérie là-bas, j'étais à l'époque à l'UNEF, alors donc c'était mon combat de militant de l'UNEF. C'était normal que l'on donne une indépendance et que à l'Algérie, et que ces gens cessent leur mauvaise manière. Et puis ces rapatriés, je les ai rencontrés à La Paillade. Ils sont devenus pour beaucoup des amis très chers, et je me suis rendu compte que la vie ce n'est pas si simple. Pouvoir traiter de gens qui ont fait suer le Burnou, des gens qui étaient tout simplement des fonctionnaires, qui étaient des gens qui vivaient leur passion et leur vie en Algérie, et les retrouver ici déracinés, ayant à reconstruire tout, leurs amitiés, leur vie, J'ai trouvé ces gens-là admirables, je me suis pris de sympathie pour eux. Et dans le même temps, arrivaient dans ce milieu de La Paillade les immigrés. Alors ceux-là, ils venaient, ils étaient une force de travail pour la France. Il m'a dit, j'aimerais que tu sois dans mon équipe. Donc j'ai un peu à regret abandonné l'Aveyron, et puis je suis venu me présenter à Montpellier. Et là a démarré une aventure, qui est une longue aventure, et que je relate dans cet ouvrage, avec ses forces et ses faiblesses, avec ses moments difficiles, avec ce qu'est toute la complexité de la vie politique. Vous pouvez admirer quelqu'un profondément pour l'œuvre qu'il accomplit, et puis le lendemain, les circonstances font que vous n'êtes plus dans la même complicité avec lui, et vous êtes au contraire dans une adversité. Comment la politique peut-elle vous faire passer du rôle de complice au rôle d'adversaire? Je ne sais pas, c'est les hasards de la vie. Et tout ça, de me voir désigné par mes pairs pour être le président du Conseil général de l'Hérault. Et là, je dois dire que j'ai atteint le sommet de mon plaisir d'exercer le mandat politique comme président du Conseil général de l'Hérault, ce que je suis depuis maintenant 17 ans. Et depuis 17 ans,
mon plaisir n'a jamais cessé le matin de partir de bonne heure de chez moi et d'y rentrer souvent le soir très tard pour me consacrer à ce département. Entre-temps, j'ai connu deux expériences qui ne sont pas à négliger, mais qui sont d'une autre nature, celle du législateur. J'ai été député, j'ai été sénateur 18 ans, après bien des péripéties, mais il suffira que vous ayez la curiosité de lire mon livre pour les découvrir, et puis député un peu par défi. Aujourd'hui, je vous livre, à vous les médias. Jeudi soir, je signerai mon bouquin chez Sorams, et je ne sais pas combien de gens auront la curiosité de tourner les pages, mais en tout cas, sachez que moi, ça a été un immense plaisir de l'écrire, et aujourd'hui de pouvoir le verser en contribution à l'action citoyenne, beaucoup plus que politique, parce que il y a d'abord le citoyen, et puis après il y a l'homme politique que je suis devenu, mais pour moi ce qui est plus important c'est de rester toujours un citoyen. Vous ne découvrez pas qu'il a toujours été hostile des départements, alors pour des raisons sans doute politiques par rapport à son animosité avec Gérard Sommade, mais enfin on se souvient quand même d'un épisode de la France ligotée. À l'époque, vous n'avez trouvé rien à redire, monsieur Vésinet, sur... Je ne sais pas si c'était un adversaire des départements. Je n'en suis pas persuadé. Il avait pour les départements un attachement très fort. Il aimait beaucoup le département du Tarn qu'il avait vu naître, et il aimait beaucoup le département de l'Hérault qu'il avait adopté, un peu dans la même configuration que moi. Je suis resté fidèle à mon département d'origine, l'Aveyron, mais qui suis aussi infiniment reconnaissant au département magique, qui est le département de l'Hérault, qui m'a adopté. Je pense que Georges Frêche, je le connaissais assez bien pour le voir dire des choses qu'il ne pensait pas du tout, parce que ça l'a rentré, et donc il les disait comme ça, d'ailleurs il le disait lui-même. Là tu peux y aller, hein, après quand tu l'as dit, il en reste toujours quelque chose. Et donc je ne crois pas que c'était un adversaire. Un itinéraire exceptionnel, donc tu vois qu'il y en a même qui sont allés très loin. Vous savez, il y a 3 mots sur ce sous-titre. Mais l'exemplarité, je te remercie de l'avoir dit comme ça, parce que c'est bien. Voilà, il se requiert exceptionnel, parce que c'est exceptionnel, positivement. Une vie aussi longue en politique. Moi, ce que je trouve exceptionnel et si rare, c'est une longévité pareille qui... Je me suis trouvé, par mon engagement socialiste, qui date du congrès d'Épinay, du fameux congrès fondateur du rassemblement des forces de progrès pour accéder au pouvoir. Et puis ensuite, il a fallu 10 ans de plus pour que François Mitterrand devienne le président de la République. J'ai vécu toute cette période, et moi, le Parti socialiste, je lui suis forcément fidèle, parce qu'à tous les moments où j'ai dû faire des choix dans ma vie politique, ça a été mon recours. Je dois tout au Parti socialiste. Le suffrage universel est un passage obligé. Donc oui, à un moment, quand on est élu, c'est qu'on est passé sous la toise du suffrage universel, et il vous a qualifié ou il ne vous a pas qualifié. Donc de ce point de vue, la légitimité politique tient au suffrage universel. Et puis ensuite, elle tient au respect que vous pouvez accorder à ce suffrage universel, notamment par ceux qui l'ont émis. Même s'il y a des abstentions en nombre, il y a quand même des gens qui, un jour, dans leur rôle de citoyen, quittent leur demeure, vont mettre un bulletin dans une urne. Et pour moi, l'essentiel, c'est de renvoyer l'ascenseur. C'est de considérer que les gens qui vous ont fait l'insigne honneur de vous accorder l'onction du suffrage universel, vous ne les oubliez pas. Donc vous retournez vers eux aussi souvent qu'ils le désirent, aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Donc, moi j'ai la chance formidable d'avoir eu des circonscriptions électorales où l'exercice était possible. Et notamment
le canton, parce que le canton, c'est une... Les gens ont une vision très approximative de ce qu'est un canton. Mais pour moi, c'est une dimension humaine extrêmement intéressante. Vous savez, quand je dis, par exemple, que la seule fois où j'ai été élu avec 70% des voix au premier tour, c'était après avoir fait les 12 400 portes du canton de Montpellier-Neuf. Ça, c'est un exercice. Alors moi, je me suis éclaté. Hein. J'ai mis 6 mois à le faire. Hein. Parce que quand vous voulez faire 12 400 portes et que vous voulez le faire sérieusement, vous trouvez pas mal de portes fermées. Vous les notez, puis vous revenez. Et puis vous revenez autant de fois qu'elles ne se sont pas ouvertes. Quand elles se sont ouvertes, vous avez eu avec la personne qui est derrière la porte un contact d'une nature différente. Ça peut être très éphémère. Ça peut être bonjour, hein, mais écoutez, si je n'avais pas le temps, je suis en train de faire ma cuisine et on vous claque la porte au nez. Mais ça peut être alors extraordinaire. Vous pouvez arriver à rentrer dans la demeure de la personne qui a bien voulu vous ouvrir son domaine privé et à ce moment-là, vous rentrez dans une forme de complicité ou d'affrontement avec cette personne, parce que je me suis fait engueuler quelquefois aussi. Hein. Mais ça, pour moi, c'est une partie de la politique qui donne tout son sens et toute sa saveur à la politique. Et même, j'ai fait cette expérience du porte-à-porte systématique qu'une fois, franchement. Après, du porte-à-porte, j'en ai fait, en général, les politiques disent, moi je fais du porte-à-porte. Non, si vous faites vraiment du porte-à-porte sur une circonscription électorale systématique, il faut ouvrir toutes les portes. Toutes les portes doivent s'ouvrir. Et bien, ça, je peux vous dire que j'en ressens le bénéfice dans la relation fusionnelle que j'ai avec beaucoup de mes concitoyens sur le quartier de la Bayade, 15 ans après. J'ai fait ça il y a 15 ans, et bien 15 ans plus tard, les gens me disent « Ah, vous vous souvenez, lorsque vous êtes venu, vous avez mangé un couscous, vous avez ceci, vous avez cela, et on est rentré dans une intimité. Hein, ça, pour moi, c'est ça la vraie légitimité. Vous savez comment le personnel politique sait quand est-ce qu'il a réussi ce genre de choses. C'est quand vous traversez un quartier, quand vous traversez une ville, et que les enfants vous reconnaissent. Le signe que vous envoie l'enfant de la reconnaissance, c'est un des plus grands bonheurs pour un personnel politique. Et moi, mon plaisir par exemple sur le quartier de la Bayade, c'est que quand j'arrive là-bas, les enfants me reconnaissent. Et les enfants m'envoient un signe de reconnaissance. Des fois, c'est très amusant. C'est un livre bilan. C'est un récit de vie, je l'ai dit. Le bilan, sûrement qu'un jour je le ferai, le bilan. Pourquoi en politique c'est si difficile d'arrêter? Je pense à Jean-Louis Borloo, lorsqu'il a déclaré l'arrêt de sa carrière politique, on a l'impression presque qu'il était décédé tellement ça paraissait exceptionnel. Quel est votre regard là-dessus sur ces hommes qui ont du mal à... Je ne peux pas vous dire si c'est difficile d'arrêter en politique, puisque j'y suis en plein. Mais c'est vrai que si on le vit avec passion, c'est toujours difficile de quitter une passion. Donc moi je vis la politique avec passion, je le dis parce que c'est vrai, et puis ceux qui considèrent qu'en disant ça, je ne suis pas sincère avec moi-même, se trompent. Je suis en pleine sincérité en disant ça. Donc quitter quelque chose qui vous passionne, c'est pas évident. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas encore pris de décision. Et quand je l'aurai prise, je vous le dirai.